Alimentation du porc. Combien d'aliments donner pour maximiser sa rentabilité? Alors, combien de kilogrammes d'aliments un porc doit-il réellement manger avant d'atteindre le poids de vente? Pourquoi certains éleveurs donnent beaucoup d'aliments mais gagnent très peu d'argent à la fin? Quelle quantité faut-il servir chaque jour à un porcelet, un porc en croissance et un porc en finition? Est-ce que nourrir un porc avec beaucoup d'aliments signifie forcément qu'il va bien grandir? Quels sont les aliments qui apportent l'énergie nécessaire à la prise de poids? Quelles sont les sources de protéines qui permettent au porc de construire du muscle? Pourquoi les minéraux et vitamines peuvent faire la différence entre un porc rentable et un porc qui stagne? Et puis, combien coûte réellement l'alimentation d'un porc jusqu'à la vente? Toutes ces questions sont les différentes questions posées sur cette page qui est conseil-agronomique.agronomique-conseil. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Nous allons décortiquer l'alimentation du porc étape par étape et surtout calculer combien chaque kilogramme d'aliments influence votre bénéfice. Parce qu'en élevage porcin, l'aliment n'est pas seulement une dépense, c'est votre principal investissement. Bonjour, bonsoir. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Agronomique Conseil et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. L'alimentation du porc, on l'a dit, combien d'aliments donner pour maximiser sa rentabilité? Comme il est de coutume, je vais débuter bien sûr cette vidéo par une histoire toujours marquante d'un jeune éleveur qui a bien sûr commencé son élevage avec des porcs. Il faut le savoir qu'il a été motivé parce que chaque matin, il distribuait une grande quantité d'aliments. Il pensait que plus le porc mange, plus il va grossir. Après quelques mois, ces porcs atteignaient déjà le poids de vente. Il est heureux, mais lorsqu'il fait ses calculs, il découvre une réalité difficile. La majorité de son argent était parti, bien sûr, dans l'alimentation. Alors, ses porcs avaient grossi, mais son bénéfice était faible. Alors, il décide alors d'analyser son programme alimentaire et il découvre une chose essentielle. Un bon éleveur ne cherche pas seulement à faire manger plus son porc, il cherche à transformer chaque kilogramme d'aliments en kilogramme de viande. Après cette leçon tirée de ses erreurs, on entre directement dans la première partie ici qui dit pourquoi l'alimentation est bien sûr le cœur de la rentabilité. Il faut le savoir, dans l'élevage porcin, les dépenses principales sont l'achat des animaux, l'alimentation, la santé, le bâtiment et même la main-d'œuvre. Mais l'aliment ici domine généralement comme ou sur les charges. Un porc peut consommer environ 250 à 300 kg d'aliments pour atteindre un poids de marché autour de 90 voire 110 kg. Selon la génétique, la conduite et la qualité de l'aliment, bien sûr, il peut avoir ce poids-là. Donc,
Chaque erreur dans la ration impacte directement sur votre portefeuille. À un moment donné, il faudrait savoir les besoins que ont effectivement besoin le porc selon leur âge. En phase porcelain, qui est bien sûr une période très sensible et où l'objectif bien sûr est de développer le système digestif et de maintenir une bonne croissance, la quantité indicative est environ de 0,3 à 1 kg par jour d'aliments bien sûr selon l'âge et le poids. Il faut le savoir également que l'aliment doit être très digeste, riche en protéines et bien sûr bien équilibré. En stade de croissance, c'est la période où le porc transforme rapidement bien sûr l'aliment en viande. Alors, en moyenne, il aura besoin de 1,5 à voire 2 ou 2,5 kg par jour. L'objectif ici est d'accroître ou bien ici d'avoir une bonne croissance musculaire. Au niveau de la troisième phase, bien sûr, qui est déjà cette phase qui est la finition, le porc prépare déjà son poids final. Donc, les quantités ici à servir vont de 2,5 kg à 3 kg par jour. L'objectif, c'est d'obtenir un bon poids sans gaspillage. Et il n'est pas question simplement de donner l'aliment, mais il faudrait que cet aliment puisse avoir les sources que a besoin le porc. Et quand on parle de sources, on fait allusion aux sources d'énergie, protéines et même minéraux. Donc, s'il faut regarder au niveau de l'énergie, vous avez le maïs, le sorgho, le manioc, le son de blé, le son de riz. Si on se tourne au niveau des protéines également, qui servent ici à construire les muscles, les tissus et optimiser la croissance, on fait allusion au tourteau de soja, tourteau d'arachide, les farines animales selon les disponibilités, comme la farine de poisson, comme la farine des larves, tous font bien sûr partie de la farine animale. Il y a également les légumineuses adaptées. Donc, la quantité de la protéine ici est fonction de tous ces éléments-là qu'on peut bien sûr apporter à nos porcs. Le rôle des minéraux et des vitamines, on ne saurait les sauter. Il faut comprendre que beaucoup d'éleveurs pensent seulement qu'il faut donner du maïs et du son. Mais un porc a aussi besoin du calcium, du phosphore, du sel, des oligo-éléments même et des vitamines. Et ceci pourquoi? Parce que tous ces éléments-là participent à la solidification, je voulais dire des os, et permet également une bonne reproduction, une bonne croissance et une grande santé générale. Si on se retourne au niveau, on va le prendre comme ça, une analyse financière. Vu que beaucoup aiment quand on fait allusion aux analyses financières pour mieux être en phase, il faut savoir qu'un porc consomme en moyenne 280 kg d'aliments jusqu'à la vente. Et si on prend un prix moyen d'aliments à 400 francs par kilogramme, vous allez voir que le coût alimentaire ici est de 112 000 francs CFA. Alors, si nous ajoutons l'achat des porcelets, disons 30 000, la santé en termes de prophylaxie 5 000, autres charges liées à la production 10 000, vous verrez que nous aurons un coût total de 157 000 francs. Maintenant, si le porc est vendu à 100 kg avec un prix, disons, de 2 000 francs le kilogramme, vous verrez que vous avez un revenu de 200 000 francs. De 200 000 francs, je vous l'ai dit, et la marge ici sera totalement des 200 vendus du porc, moins ces différentes charges qui étaient bien sûr de 157 000. Vous verrez que vous avez un résultat de 43 000 francs sur un porc. Alors, comment augmenter sa rentabilité? Ça, c'est une stratégie importante et qui sera bien sûr bénéfique pour vous. Alors, il faut réduire le gaspillage. Il faudrait bien sûr acheter intelligemment, puis former ou formuler une ration équilibrée
et bien sûr suivre les performances de vos animaux. Ceci étant dit, vous verrez que l'élevage porcin est rentable et bien sûr, il ne consiste pas seulement à remplir simplement une mangeoire, il consiste à comprendre ce que le porc transforme réellement. Chaque kilogramme d'aliment doit avoir un objectif. La production de la viande, une réduction des pertes, une augmentation de bénéfices. Alors, un bon éleveur n'est pas celui qui dépense le plus en alimentation, c'est celui qui maîtrise ses chiffres. Dites-moi en commentaire, quelle est votre plus grande difficulté aujourd'hui dans l'alimentation des porcs? Le prix de l'aliment, la formulation de la ration ou encore la croissance lente? J'aimerais bien suivre vos expériences pour que nous puissions échanger ensemble. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.